Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée « Les 3 façons de poser la question ». Et avant de passer à la leçon, abonne-toi à ma chaîne. La première phrase. Tu vas à l'école. On remarque le sujet, le verbe. Et la phrase se termine par un point simple. Alors, c'est une phrase déclarative. On va transformer cette phrase en phrase interrogative. On a dit que la phrase interrogative sert à poser la question et se termine par un point d'interrogation. La première façon, regardez, on remarque que la phrase n'a pas changé. Tu vas à l'école, tu vas à l'école. Maintenant, on va poser la question avec l'intonation. Tu vas à l'école? Ici, on a levé la voix pour montrer que c'est une question. On a mis le point d'interrogation. La deuxième façon, on a placé « est-ce que » avant la phrase. Est-ce que tu vas à l'école? On a mis le point d'interrogation. La troisième façon, ici « tu » c'est le sujet, « va » c'est le verbe. La troisième façon, « vas-tu » on a fait l'inversion du sujet. On a placé le verbe avant le sujet. Vas-tu à l'école? On a mis le point d'interrogation. On a utilisé l'inversion du sujet. Regardez la deuxième étape. Quand le sujet est un pronom personnel singulier, il va à l'école, ou bien elle va à l'école, ou bien on va à l'école. La phrase se termine par un point simple. C'est une phrase déclarative. On va transformer cette phrase en phrase interrogative. La première façon. Il va à l'école. On a levé la voix pour montrer que c'est une question. On a mis le point d'interrogation. Il va à l'école. Elle va à l'école. On va à l'école. La deuxième façon. Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'on va à l'école? On a mis le point d'interrogation. Ici, avant, il y avait « e ». Puisque « que » est placé devant une voyelle « i », « e », « o », on a supprimé le « e », on a mis l'apostrophe. Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'on va à l'école? On a mis le point d'interrogation. La troisième façon. Verbe, sujet, ou bien il ou elle ou on. Ici, on a placé T. On ne peut pas dire va-il à l'école? Ou bien va-elle à l'école? On ne peut pas dire ça. Alors, on a mis T, puisque le verbe se termine par une voyelle et le sujet commence par une voyelle. Va-t-il à l'école? Va-t-elle à l'école? Va-t-on à l'école? Maintenant, troisième étape. Troisième étape, quand le sujet est un groupe, bien est un nom propre, un groupe nominal. Exemple, l'enfant. L'enfant va à l'école. On va transformer cette phrase en phrase interrogative. On laisse la phrase comme elle est. On ajoute le point d'interrogation. L'enfant va à l'école? Point d'interrogation. Deuxième façon. On va mettre ici à la place de tu, on va mettre l'enfant. Est-ce que l'enfant va à l'école? Point d'interrogation. La troisième façon. Ici, on remplace l'enfant par il. On laisse l'enfant, la phrase l'enfant va, le sujet, plus le verbe, on a mis un T. Un T. L'enfant va-t-il à l'école? On a utilisé l'inversion du sujet. Voilà, verbe. Va-t-il? J'ai oublié le il. Va-t-il
à l'école? Sujet, l'enfant va. L'enfant va. Ici, l'enfant remplace l'enfant par il. L'enfant, on ne peut pas dire l'enfant va-il à l'école. Non, l'enfant va-t-il à l'école, puisqu'il y a deux voyelles entre le verbe et le sujet. On a mis un T. J'espère que vous avez compris la leçon et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager ma vidéo.